en 2002 ou 2003, j'ai plus la date en tête. Je dîne avec Nick Nichols, qui est dans cette expo aussi, et avec Vince Musi. Et ils me disent, ça fait 16 ans, 17 ans que tu fais Visa pour l'image, tu n'as plus beaucoup de photographes que tu as envie d'inviter. Je décide, Charles Moore, je rêve de faire son expo sur le combat de Martin Luther King, les droits civiques, etc. Et Nick prend son téléphone, appelle, dit salut Charles, je te parle, c'est quelqu'un. Il me tend le téléphone, je dis Monsieur Moore, bonjour, je suis Jean-François Leroy. Il me dit je sais qui vous êtes, j'attendais votre coup de fil. Et on a fait l'expo l'année suivante. Ça c'est en 2002, donc il fallait qu'on trouve une affiche pour le festival. Et évidemment, tout le monde me disait ça va être le 11 septembre. Puisque c'était l'année d'après. Bon. Et il se trouve que nous, en 2011, on a terminé le festival le 8 septembre sur une soirée spéciale Afghanistan. Et on a dit, tout le monde nous disait, mais pourquoi vous nous parlez de l'Afghanistan? On disait, parce que c'est là que tout se joue. Et le 9 septembre, Massoud est assassiné, et le 11 septembre, c'est le World Trade Center et les attaques contre Washington. Et donc, si vous voulez, ça aurait peut-être, pour moi, été trop facile de mettre le 11 septembre. C'était trop évident. Voilà. Et un jour, je me souviens très bien, j'étais en moto devant la gare Saint-Lazare. Je me souviens précisément de l'endroit, de l'heure, et je cherchais une idée, une photo, etc. Et je me rappelais avoir vu ce portrait de Massoud publié grand comme ça dans l'Express. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai appelé l'agence Cosmos pour savoir si j'avais pas rêvé, s'il y avait bien ce portrait de Massoud de dos, etc. Et ils m'ont envoyé l'image et j'ai décidé d'en faire l'affiche. Si vous voulez, c'est une image donc sur le viol utilisé comme arme de guerre au Congo. Et je trouve que, comme toujours avec le travail de Jody, c'est tout en retenue, tout en pudeur, elle montre la violence faite aux femmes sans montrer des plaies, des femmes battues, etc. Et donc c'est une image qui me touche beaucoup parce que j'aime bien cette espèce de distance juste avec son sujet, de respect de l'autre et quand même de fort pouvoir d'évocation. Je crois qu'il y a un côté très artistique dans cette photo. Oui, alors là, vous allez m'embêter un peu parce que c'est du journalisme. Et moi, je ne confonds pas. Il y a quand même chez tous ces photographes d'abord une volonté d'informer. D'abord une volonté d'informer, de transmettre, de donner une info, beaucoup plus que vendre en galerie. Ouais, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, c'est accessoirement, c'est pour ça que je tenais à ce lieu des métallos, la maison des métallos, parce que je voulais un endroit accessible gratuitement. Voilà. Ça, pour moi, c'est hyper important. À Perpignan, les expos sont gratuites, les soirées sont gratuites, les conférences sont gratuites, etc., etc. Et cette notion de permettre au plus large public de découvrir comme ça 70 ans d'histoire du photojournalisme. Mais donc, vraiment, enfin, pour moi, je dis c'est une journaliste, pas une artiste. D'accord. Catherine Leroy, sa photo au Vietnam, c'était une des photographes les plus courageuses du monde. Prenez Alexandra Boula, la couverture qu'elle a faite en Irak, en ex-Yougoslavie, c'était une photographe éblouissante. Prenez Françoise de Mulder, prenez Marie Dorini. Alors après, il y a peut-être de temps en temps une sensibilité. Je pense pas qu'un mec pourrait faire un sujet sur les violences sexuelles faites aux femmes au Congo. Évidemment, une femme a plus d'accès. L'année dernière, j'ai présenté une exposition de Stéphanie Sinclair sur les petites filles que l'on marie. Je ne pense pas qu'un homme aurait eu accès aussi facilement. Mais si vous voulez, par exemple, il y a des femmes photographes
Et c'est pas nouveau, hein, parce qu'on oublie toujours de le rappeler quand on me dit est-ce que c'est un métier qui se féminise, etc. N'oubliez jamais que les photos de la libération des camps de concentration en 1945, c'est deux femmes, c'est Margaret Bourg-Quorett et Célie Miller qui les font. Donc c'est pour montrer que les femmes, elles n'ont pas attendu ces dernières années pour être inouïes. Mais prenez une Marie-Laure de Descartes au Tchad, prenez une Françoise de Mulder au Liban, prenez, enfin je veux dire, les femmes photographes, je peux vous en citer qui ont du courage, comme ça, des tripes, et qui n'ont rien à envier aux hommes. D'abord, si je croyais plus au photojournalisme, j'arrêterais Perpignan, quoi. Moi j'y crois, au contraire, je pense. Si vous voulez, le paradoxe, c'est que on me dit à Perpignan que je ne publie, que je ne montre, le lapsus, que je ne montre que des photos que personne ne veut publier. Ce qui est souvent le cas, malheureusement. Mais alors pourquoi il y a plus de 220 000 visiteurs qui viennent voir une information de qualité? Il y a une demande. Il y a une demande. Les gens, ils ont, à force de les prendre pour des crétins, ils s'intéressent aussi à autre chose qu'aux footeux et aux mecs de la télé-réalité, quoi. Et ça, c'en est la preuve. C'est une collection de rencontres, et puis ce sont des cadeaux, donc c'est cette générosité dont ils nous ont fait preuve à mon endroit, j'ai quelque part envie de leur rendre. C'est ce que j'ai ressenti. Et, vous savez, Victor Hugo écrivait un truc que je trouve qui est devenu une espèce de règle de vie, mais il disait « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ».